Bonjour à tous et bon sabbat. Aujourd'hui, nous avons une méditation sur l'agapé. Et le titre, c'est « Les 7 attributs de l'agapé ». Et je vais faire ça en 2 parties. L'amour agapé de Dieu est tellement différent du genre d'amour que nous connaissons sur cette terre que nous ne pouvons pas les comparer. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le sujet de l'agapé de Dieu. Agapé. Quel est ce mot? Qu'est-ce que ce mot? La définition que j'ai trouvée sur Internet pour ce mot est que l'agapé est un amour dénué d'intérêt, sans exprimer la volonté de posséder l'autre. C'est un mot grec que les écrivains du Nouveau Testament ont utilisé pour l'amour divin. C'est pour cela que le mot « amour » que nous utilisons couramment dans notre langue ne peut être attribué à Dieu. Nous allons donc utiliser le mot « agapé » pour parler de l'amour de Dieu. Puis, nous allons lui attribuer 7 attributs divins que ne possède pas notre mot « amour ». Un jour, un petit garçon de 4 ans a posé cette question à son père. Quand Jésus était un petit garçon, il faisait de mauvaises choses, hein? Et puis quand il est devenu grand, il a fait des bonnes choses. Qu'auriez-vous répondu à ce jeune garçon? On aurait pu répondre que tu te trompes, mon jeune garçon. Jésus était sans péché. Il n'a jamais rien fait de mal. Mais cette question vient d'un enfant de 4 ans. Ce que nous devrions faire est plutôt nous poser la question, quelle est la vraie question qu'il essaie de poser? Mais en fait, ce garçon voulait savoir si Jésus pouvait s'identifier à lui. Voici un petit garçon qui a du mal à faire de bonnes choses. Alors sa vraie question était, Jésus peut-il comprendre mes luttes? Qu'en dites-vous? N'est-ce pas la raison pourquoi nous sommes ici? C'est de proclamer un message d'un sauveur qui est venu en ce monde, qui s'est identifié avec nous, nous qui luttons à chaque jour à faire le bien au lieu de faire le mal. Un sauveur qui promet que si nous apprécions du cœur son cadeau, il enlèvera de nous le péché de notre caractère et nous préparera à le rencontrer en paix. Ce que nous devons réaliser est la raison pourquoi Jésus s'est identifié avec nous. Et la raison fondamentale de ce geste est pourquoi? C'est parce qu'il est agapé. Il devait y avoir quelque chose qui a motivé Jésus à vouloir s'identifier à l'humanité pécheresse, à vouloir racheter l'homme déchu. Et la chose qui le motivait, vous le savez, c'était son agapé. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Un jour, lorsque je demeurais chez mon frère, il m'est venu à l'idée de connaître quel est le verset de la Bible qu'Ellen White s'est référé le plus souvent dans ses écrits. J'ai donc développé un petit programme pour compiler ces informations et je suis arrivé à que Jean 3,16 était le verset qu'elle se référait le plus souvent. Jean 3,16 est devenu tellement familier pour nous que trop souvent nous passons par-dessus les détails.
J'ai même vu Jean 3,16 écrit sur les joues d'un footballeur. Nous oublions trop souvent ce que ce verset veut vraiment dire. Lisons-le. Jean 3, verset 16. Et on devrait le savoir par cœur. Le connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment l'une des déclarations les plus claires de Jésus sur l'agapé de Dieu. Elle s'inscrit dans le cadre d'un entretien entre Jésus et, devinez qui? Nicodème. Nicodème, un pharisien, un homme qui était un dirigeant de l'Église, et malgré cela, cet homme n'avait aucune idée de la bonne nouvelle. Nous avons probablement dû faire face à une telle situation dans notre vie. Jésus était en train de lui donner une étude biblique ou une réflexion sur le sujet de l'agapé. Aujourd'hui, nous allons prendre ce verset mot à mot et l'explorer ensemble. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse comprendre la profonde signification de ce texte. Arrêtons-nous donc à la première phrase. Car Dieu a tant aimé le monde. Je veux que vous vous demandiez qu'est-ce que cette phrase vous dit par rapport à l'agapé divin. Dieu a tant agapé le monde. Remarquez qu'il n'est pas écrit « car le monde a tant agapé Dieu ». À un autre endroit dans Jean dit dans 1 Jean 4, verset 10, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés. » Qui prend l'initiative ici? Dieu ou le monde? Nous voyons bien que c'est Dieu qui prend l'initiative. Voici un des attributs de l'agapé. Il est inconditionnel. Dieu ne s'est pas assis au ciel en attendant que le monde remplisse certaines conditions avant que son agapé se mette en action. L'agapé est inconditionnel et son origine vient de Dieu et de Dieu seul. Cet agapé n'est pas quelque chose qui se met en action en réponse à quoi que ce soit. L'initiative est sienne et de lui seul. Je voudrais mettre en contraste l'agapé avec le paganisme. L'essence du paganisme est l'homme cherchant à gagner l'appréciation du cœur de Dieu à travers certaines conditions. On cherche la faveur de Dieu par toutes sortes de moyens. Parce qu'on nous a enseigné depuis tout jeune que Dieu est loin, que Dieu est en colère et qu'il est fâché. Et si le tonnerre à l'extérieur gronde, c'est parce que tu as fait un péché, puis il n'est pas de bonne humeur. Alors on a ça comme ancré dans notre conscient ou inconscient. Maintenant, comparons cela avec l'Évangile. L'essence de l'Évangile est Dieu cherchant à gagner l'appréciation du cœur de l'homme. Comment? Par le don de conditions remplies par qui? Par Christ. Maintenant, je voudrais que l'on s'arrête au mot « monde » dans « Dieu a tant aimé le monde ». Dans quelles conditions le monde a débuté? Ça a commencé dans un bon état ou dans un mauvais état? Dans un état de perfection, n'est-ce pas? Cela aurait été facile d'aimer le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le monde n'est pas demeuré dans cet état.
À cause de la transgression d'Adam et Ève, l'état de perfection est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Un grand changement de paradis. Je veux vous demander ceci. Est-ce que cela a affecté l'agapé de Dieu envers nous lorsque l'état de notre monde a changé? Non, car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde dans sa condition déchue. J'aime, moi, voir ce mot « tant » ou « tellement ». N'est-il pas important dans ce texte? Il ne devrait pas nous échapper. C'est comme un avertissement pour nous dire de garder nos yeux bien ouverts, car vous n'allez pas croire ce que vous allez bientôt voir. Ce n'était pas suffisant pour Jean, qui était inspiré du Saint-Esprit, de dire « car étant donné que Dieu aime le monde », et il a continué comme ceci, non. Il a mis le mot « tant ». Et il y a une grande raison pour cela. Maintenant, quel est le deuxième attribut de l'agapé? Il ne change jamais. Il est immuable. Quelles que soient les décisions que nous prenons dans nos vies, cela n'affectera en rien l'agapé de Dieu. Cet agapé continuera à opérer dans nos vies malgré tout. Que nous fassions le bien, que nous fassions le mal. Je voudrais approfondir encore davantage ces deux mots. Le monde. Dieu n'a pas aimé seulement ceux qui apprécient son amour envers eux. Dieu n'a pas aimé seulement ceux qui sont attrayants. Dieu n'a pas aimé seulement ceux qui font de leur mieux pour le servir. L'amour de Dieu est actif pour le monde entier, indépendamment de la beauté du caractère de chacun. C'est un mot non discriminatoire, pas ceux d'une certaine éthique ou d'une origine nationale spécifique. C'est une des erreurs que l'Église hébraïque a fait dans le passé et probablement encore aujourd'hui. Eux pensaient qu'étant donné qu'ils ont bénéficié de vérités si précieuses, donc Dieu les aimait plus que les autres peuples. Si Dieu s'est attaché à eux, c'est parce qu'ils ont bien agi, ou parce qu'Abraham a cru en lui, alors il bénéficie de toutes les bénédictions divines. Pour eux, les païens sont complètement en dehors de l'attention, des soins et de la protection de Dieu. Et ils croient que c'est pour cela que Dieu leur a demandé de ne pas se mélanger avec eux. Alors ils se sont dit, c'est parce qu'ils sont complètement en dehors de la protection de Dieu. Mais ce n'est pas la vérité. Nous sommes tous des enfants de Dieu, et chacun d'entre nous est sous l'attention, les soins et la protection divine. L'agapé ne connaît pas de discrimination. Mais c'est triste à dire, il y a encore de la discrimination parmi nous, adventistes du 7e jour. Aucune résolution, aucune politique ou comité ne peut résoudre ce problème. On a essayé de toutes ces manières et ça n'a jamais fonctionné. Il y a quelque chose qui bloque. Alors moi je dis que ce n'est qu'en contemplant l'agapé de Dieu que ce problème peut être résolu. Dieu ne fait pas de discrimination entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Moi ici je parle de performance, car nous sommes tous enfants de Dieu par titre, et c'est un don du ciel. Lisons Matthieu 5, chapitre 5, verset 43. Ici,
Jésus va leur répéter ce qu'ils ont appris. Devinez où? À l'école du sabbat. Je vais vous lire ce qu'ils ont appris. On voit ça dans Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, est-ce que tu aimeras ton prochain? On peut trouver ça dans la Bible. Bien sûr que oui. Est-ce que tu haïras ton ennemi? Est-ce que ça aussi c'est dans la Bible? Eh bien non. Alors Jésus va essayer de corriger cette erreur de la part des dirigeants de l'Église en leur disant, on continue dans Matthieu 5, verset 45, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » La façon dont nous agissons envers notre famille, notre conjoint, nos enfants, chaque relation dans laquelle nous sommes impliqués, tout cela revient à la façon dont nous considérons notre Père céleste. Alors il dit, agissez de cette façon. On voit ça dans Matthieu 5, 45, on continue. Afin que vous soyez des enfants de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants. Ah ouais, et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes, et sur les injustes aussi. Pouvez-vous voir l'expression des Hébreux ne croyant pas ce qu'il est sorti de la bouche de Jésus? Je suppose qu'ils doivent se dire, où on dit, Jésus, nous avons certainement mal compris ce que tu viens de dire. Que Dieu bénit les gens qui ne le connaissent pas, qui ne le servent même pas. Ah, pouce, mais pouce égal. Qu'il prend même soin d'eux, qu'il les protège et même les aime. Non, 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 ça se peut pas. C'est pas cela qu'on nous a enseigné. Bien, nous avons un Dieu qui ne fait pas de discrimination. Pourtant, c'est ce que Jésus dit. Il va même encore même plus loin. Continuons, de Matthieu 5, 46 à 48. Il dit, « Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, alors quelle récompense en aurez-vous? Les péagers, qui pour vous sont pécheurs, n'en font-ils pas autant? Et si vous le faites accueil qu'à vos frères, qui sont les Hébreux, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers, de même, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Nous continuons. On va attaquer maintenant l'attribut numéro 3. Dieu n'est pas discriminatoire. Dieu ne regarde pas le monde en aimant certaines personnes et en haïssant les autres. Même si la Bible dit qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Il n'a certainement pas voulu dire ce que nous comprenons. En fait, c'est une hérésie du calvinisme. Le calvinisme croit que Dieu a prédestiné un certain groupe de personnes à être sauvées, car il les aime. Et le reste dans ce monde, les autres, eh bien, ils sont considérés comme répréhensibles et ainsi à être perdus, car il les déteste. Alors cet enseignement est étranger à l'enseignement des Saintes Écritures. Plusieurs peuvent se poser cette question aujourd'hui. Est-ce que Dieu est préoccupé en ce qui me concerne moi personnellement? Dieu se soucie-t-il de moi? Eh bien, je réponds à ceci.
Absolument oui. Il a fait de son entreprise à entrer dans notre entreprise parce qu'il se soucie de chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont nés en ce monde font partie de ceux que Dieu aime, et j'ose déclarer qu'ils sont tous enfants de Dieu. Et je mets en parenthèse en titre. C'est un don de Dieu. Et si nous n'agissons pas comme des enfants de Dieu, mais comme des enfants du diable, ça n'enlève pas notre titre. Ça en enlève tout simplement la vie éternelle. C'est pour ça que j'ose dire que ce sont des enfants de Dieu en titre qui seront perdus à la fin du monde. Nous poursuivons dans Jean 3, verset 16. Qu'il a donné son Fils unique. C'est un texte très chargé de sens. Prêtez attention à cet attribut, numéro 4 d'Agapé. Donc, quels étaient les 3 premiers attributs de Dieu? Premièrement, il est inconditionnel, ne demande aucune condition pour nous aimer. Deuxièmement, il est immuable. Quoi que nous fassions, quoi que nous décidions, il ne changera jamais. Et troisièmement, il est non discriminatoire. Dieu n'aime pas plus quelqu'un qui fait sa volonté que quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Son amour n'est pas affecté par une discrimination parce que vous êtes soit juif ou soit musulman ou soit que vous êtes allemand ou américain. Il n'y a aucune différence dans l'agapé de Dieu, aucune discrimination, autant les noirs que les blancs. L'agapé est, voici l'attribut numéro 4, actif. L'agapé est actif et non passif. Dieu ne s'est pas assis en laissant le monde se débrouiller tout seul. Le monde n'est pas comme un cadran que l'on remonte le soir pour que le matin il nous réveille. Et ce cadran-là a fonctionné tout seul pendant toute la nuit. Mais non, le monde n'est pas comme ça. Suite à Dieu a tant aimé le monde, il y a des mots d'action. Il est écrit qu'il a donné. Même si l'amour de Dieu est émotionnel, il ne demeure pas passif. L'amour de Dieu n'est pas une machine sans émotion. Je ne parle pas de sentimentalisme ici. Le corps de Jésus ne voulait pas aller à la croix, mais son agapé lui donnait la force d'aller jusqu'au bout. C'est faux de dire que Jésus avait le goût d'aller à la croix et avançait avec le sourire aux lèvres parce qu'il avait pris la décision de mourir pour l'humanité. Tout son être se rebutait contre cette décision. Suite à la tentation au jardin et puis à sa décision de faire la volonté de son Père, l'agapé divin manifesté, cet amour a été manifesté pour l'humanité lorsque Jésus contempla Jérusalem avec des larmes aux yeux, parce qu'il savait ce qui va arriver avec le monde à Jérusalem. Cet agapé divin qu'il avait en lui donnait la force de continuer, même si son corps devait trembler à chaque pas qu'il faisait. 3 fois Jésus a prié au jardin de Gethsémani, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Pensez-vous qu'il était en train de faire du théâtre? Eh bien non. Tout son être n'avait pas le goût d'aller à la croix. Mais Dieu merci, l'agapé divin agit en dépit de tout ce que nous pouvons ressentir. Et cet agapé divin, nous pouvons l'avoir dans chacun d'entre nous. C'est ça, participer à la nature divine.
Et il y a une tendance aujourd'hui dans les églises chrétiennes, c'est triste à dire, vers le sentimentalisme. Une tendance à se conduire de façon trop sentimentale, de se bercer dans une illusion. C'est devenu de plus en plus une nouvelle façon d'adorer Dieu, soit par la musique et des chants rythmés, et même par la danse. Ce n'est pas mal de ressentir quelque chose, ni de pleurer, mais d'en faire la base de nos actions, là, c'est l'erreur. Mais l'opposé est aussi dangereux, d'agir par principe, sans aucun sentiment, peut devenir du légalisme ou du formalisme. L'action doit être le résultat d'une compréhension qui touche le cœur. Sinon, vous vous installez dans un amour sentimental, passif et faible, qui ne remue en profondeur d'aucune manière un cœur dur. Mes amis, nous allons poursuivre cette présentation la prochaine fois. Alors, voici ma prière pour chacun d'entre nous. Je prie Dieu qu'il puisse nous aider tous à comprendre et à apprécier l'immense cadeau qu'il nous a fait en la personne de Jésus-Christ. Amen.